Le millésime 2017 est un millésime de contraste. Un contraste avec le millésime 2016, qui était un millésime marqué par le phénomène climatique El Niño. Et ensuite, un contraste de saison. Un hiver très froid, avec le plus souvent des températures négatives. Et dans la continuité, un printemps marqué par quelques gelées tardives qui vont venir animer cette saison. Puis le soleil du 33e parallèle vient poser les contours d'un été très chaud et très sec. À la fin du mois de janvier, au cœur de cet été argentin, des records de température vieux de 100 ans sont battus. Puis à l'approche des vendanges, le retour de la fraîcheur permet de ralentir la maturation de nos raisins. Toutefois, si les contrastes sont forts, la philosophie reste la même. La fraîcheur, l'élégance et le potentiel de garde vont façonner les gestes de nos vignerons et nous influencer dans nos prises de décision tout au long de la saison. Alors 2017 pour Cheval des Andes est très clairement une grande année. Alors une grande année viticole où la contrainte hydrique précoce, modérée, progressive va permettre de construire une maturité phénolique absolument idéale. Alors à l'image de Cheval Blanc, ce sont des vendanges progressives à la carte, parcelle par parcelle, au gré des maturités qui vont prendre place en 2017. C'est le grand retour des Cabernet Sauvignon, 38% dans l'assemblage, ce sont eux qui vont signer l'aromatique du millésime 2017 avec des notes de fruits rouges, de fruits noirs, des notes florales, des notes mentées, fraîches qui vont donner une complexité remarquable à l'aromatique de ce vin. Évidemment, la bouche, c'est un doux mélange entre la douceur, le crémeux des Malbecs, mais cette tension, cette élégance, cette puissance, cette profondeur amenée par les Cabernet Sauvignon qui reparticipent fondamentalement à l'assemblage de ce grand Cheval des Andes 2017. Que de chemin parcouru depuis ces 20 ans, que de réglages, que d'adaptation d'une belle équipe. D'une équipe qui est parfaitement soudée à l'équilibre. C'est vrai, Bordeaux, l'Argentine, deux cultures différentes mais qui se rejoignent sur la même passion, c'est-à-dire l'objectif de faire un grand vin. Donc, tous les deux, ces équipes se rejoignent sur la notion d'une belle viticulture. Mais Bordeaux écoute l'Argentine. Oui, parce que ce qui est valable à Bordeaux n'est pas forcément valable en Argentine. Le soleil n'est pas le même, la canopée n'est pas la même, les raisins ont une accélération de maturité, mais tout de même, cette dualité entre cette connaissance d'Argentine et peut-être ce regard un peu plus frais de Bordeaux qui ralentit le geste, l'élégance du geste et qui fait que se construit petit à petit ce grand vin, ce grand 2017 qui est le résultat finalement de tant de détails, de tant de travail, mais de tant de passion et de tant de joie de pouvoir le partager.